Salut les canailloux! Salut les canailloux! Alors ce soir on revient du ciné, on a été voir. Spider-Man Far From Home. On a été le voir en VF, très important. Manuel, votre note, je dirais la note technique dans un premier temps. 8. J'ai bien aimé le scénario. Les effets spéciaux sont toujours très agréables, comme en général chez les Marvel, ils sont très bien. Tom Holland, bien en Spider-Man. Jack Gyllenhaal, Mysterio, très bien aussi. Enfin, j'aime bien. Je trouve ça marche bien. Ouais. Quels sont ses défauts? J'ai pas accroché au côté fun. Des sketchs. Des gags, c'est ça, des sketchs par rapport genre à ça. La cloche. Il se prend la cloche une fois, il se prend la cloche deux fois, trois fois c'est bon quoi. C'est le côté Charlie Chaplin en fait qui est un peu en trop. Alors moi, tu me demandes pas mais je vais te donner... Excuse-moi, j'étais pas sur la bonne voie. J'étais juste sur la voie de bus. C'est ça. Et toi Jessica, qu'est-ce que... ouvrir une voie juste pour nous quand on fait nos critiques. C'est clair, ce serait la moindre des choses. La voie, Jessica. Si on pouvait avoir 2 motards devant, tu vois, ça serait parfait. Et puis une voiture d'escorte derrière. Plus sécurisant pour nous. Alors, note technique. En fait, je crois que je vais lui mettre 7. Par esprit de contradiction, peut-être. Non, en fait, non. Je vais lui mettre 8, soyons sincères. Un retournement de situation à un moment dans le film, qu'on ne peut pas vous révéler, sinon on vous révèle tout le truc et c'est nul, si on vous spoil. Et moi, j'ai adoré, parce que, en fait, pendant tout le début du film, je me dis... Oh, c'est nul, c'est un peu cliché. T'es content de revoir Spider-Man, mais... Ouais, et encore, tu vois, Spider-Man, c'est pas un de mes personnages préférés. Bon, il a 24 ans, le gamin qui joue Spider-Man, il est censé être au lycée. Tom Holland. Voilà. Ça m'a plus choqué sur Zendaya. Moi, alors, je suis désolé, Zendaya, elle est sortie avec Zac Efron dans Greatest Showman. C'est pas possible, quoi. Il y a un truc qui colle pas, quoi. Outre le côté ado, Mysterio, au début, j'ai pas du tout accroché, quoi. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là? Mais oui, en fait, son costume, je trouve que ça faisait très Thor, enfin, armure de Thor. Et puis, Doctor Strange complètement, quoi. Et je me suis dit, oh là là, non, ça va pas, ça fait vieux truc kitsch et tout. Et là, il y a un retournement de situation. Et là, tu te dis, oh putain, c'est trop bien. Et ça, j'ai adoré. Ça, j'ai adoré. Bah, c'est surtout qu'on s'attend pas à ce que ce soit l'enfant de Thor et Doctor Strange. C'est ça, c'est merde, dingue. Par contre, j'ai bien aimé et j'adore le personnage de Mary Jane, quoi. Ce qu'ils en ont fait, c'est top. Oui. Genre quand il lui dit tu es belle aujourd'hui. Parce que je me résume à ça, c'est ça? Ah mais non, pas du tout. Enfin, je trouve que ça fait du bien, en fait. Dans la première trilogie de Spider-Man, c'était pas ça. C'est ça. Mary Jane, elle était là en mode je vais prendre des cours de théâtre. Et j'aime bien le côté un peu féministe, quoi. En plus, elle avait un t-shirt, je sais pas si tu as remarqué. Voilà. Donc vous regarderez son t-shirt, la petite robe avec les boots. Au niveau look, elle était parfaite. 20 sur 20, c'est magnifique. Et en plus, c'est elle qui trouve les solutions et tout. Enfin, non, j'aime bien. Elle aurait même mérité à être encore un peu plus présente. J'adore. Elle vient de chez Disney. Enfin, c'est pas une référence non plus. Bah attends, les plus grands viennent de chez Disney. Ne nous éparpillons pas. Zac Efron, Britney Spears. Sur ce, votre note de cœur. Un 9. Ah ouais, quand même. Un 9, ouais, j'ai carrément bien aimé. J'accroche vraiment bien en fait à cette génération de Spider-Man. Tobey Maguire, c'était pas ça. Il était horrible. Mais en même temps, il fallait que ça lance. Hein. La deuxième génération avec Andrew Garfield était vraiment bien. Ah ouais, moi c'était mon préféré, Andrew Garfield. Ouais. J'ai adoré le côté, on voit plusieurs tenues de Spider-Man. Il y a plein de fois dans le film où j'avais l'impression d'être dans le jeu. Et puis j'ai toujours un problème avec Jon Favreau. Ouais, moi aussi. Les scènes qui sont censées être émouvantes avec lui ou des trucs comme ça marche pas. Et en parlant de ça, il perd aussi un point parce que les scènes sont trop coupées dans leur style. C'est-à-dire tu sens quand tu arrives dans une scène pathos. Ouais. Si je peux rebondir, ce film j'ai trouvé très bien fait sur la mise en abîme du cinéma. Ce truc de la musique dont tu parles, en fait ils jouent avec. À un moment, il y a une scène, et alors je suis d'accord, c'est un truc qu'on a déjà vu, hein. T'as une musique et tout, genre super héros, c'est super dangereux. Et en plein briefing, le premier briefing du film où vraiment on est sérieux, il y a quelqu'un qui vient toquer à la porte de la chambre de Peter Parker. Bon, ça le fait 4 fois. Mais en même temps, il joue avec. Et la musique s'arrête à chaque fois. Et ça, je trouve ça bien. Parce qu'il y a plusieurs choses dans le film qui font qu'on nous révèle l'envers du décor. Par les drones, on t'explique les mécanismes du cinéma. Pour moi, c'est pas forcément un grand film de super-héros. Parce que Spider-Man, en fait, je trouve qu'on le voit pas beaucoup. Et ça m'a manqué un petit peu. Avec son costume noir, là, j'étais un peu déçue.
Par contre, j'ai adoré les scènes d'hallucination, quoi. Enfin, je les ai trouvées magnifiques, poétiques. Ça t'a pas fait penser à Batman? Ça m'a fait penser au jeu Spider-Man, mais ça m'a aussi fait penser au jeu Batman Arkham Asylum, où il y avait ces séquences d'hallucination, de symbolique. Moi j'ai pris une claque, quoi. Franchement, j'ai trouvé ça super. Alors, nous avons une petite moyenne de 16 en technique. Bravo. 17 en cœur. C'est un plutôt bon film, hein, on peut dire ce que c'est. Sur grand écran, avec les effets spéciaux qui sont franchement classe. C'est très bien fait. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Ciao les canailloux. Bisous les canailloux.